Nous poursuivons nos éclairages sur les prochaines élections neuchâteloises. Le canton de Neuchâtel fait figure de bon élève en matière d'impôts sur les entreprises. Le sort est moins enviable pour les particuliers. Laura Bucher, Julien Guillaume. Des dents qui grincent à l'heure de remplir sa déclaration d'impôt. Sur ce stand d'information du canton, chacun essaye de grappiller la moindre déduction. Une fois qu'on a payé ses impôts, ses caisses maladie, on a juste à rentrer à la maison, plus de loisirs, plus rien. Et sur Neuchâtel, c'est vraiment l'enfer fiscal et il n'y a aucune solution. Étant donné qu'on est le canton qu'on paye le plus, et puis qu'en plus de ça, ils font 60 millions de déficit, je me demande si vraiment on est bien géré. Neuchâtel, enfer fiscal depuis des décennies. À gauche, en gris, la moyenne suisse. Zug, bien en dessous, le paradis. Et en queue de classement, Neuchâtel. Ici, un couple sans enfants avec un revenu de 100 000 francs paye 4 fois plus d'impôts qu'un couple zugois. Tentative d'explication avec ce professeur. Le canton de Neuchâtel est un canton qui vote davantage à gauche ou moins à droite que les autres cantons. Les gens attendent davantage de prestations de l'État et par conséquent, il faut une fiscalité plus élevée. Neuchâtel peut tout de même se targuer d'être dans le top 5 des cantons les plus attractifs pour les familles, avec de fortes déductions sur les frais de garde d'enfants. Le résultat d'une ambitieuse réforme fiscale lancée en 2013. Censée également soulager les classes moyennes, la poursuite de cette réforme a été stoppée net l'an passé. C'est la classe moyenne qui apporte le 50 autres % par rapport aux contribuables aisés. Et donc vouloir baisser la fiscalité, ça veut dire vouloir baisser la fiscalité sur un énorme volant de contribuables et ça coûte très cher aux caisses de l'État. Des caisses aujourd'hui vides à cause de la mauvaise conjoncture. Pour la droite, il est urgent de réduire drastiquement la voilure de l'État pour pouvoir baisser les impôts. On a encore des structures qu'on pouvait se permettre quand on était un canton riche, il y a 30 ans. Maintenant, la situation a changé, on doit adapter les structures à la nouvelle réalité économique du canton de Neuchâtel. Dans toute une série de domaines, on a une rationalisation qui se met en place, mais une réforme qui n'est pas acceptée, c'est une réforme qui s'arrête, une réforme qui avance même lentement, c'est une réforme qui a des chances d'aboutir. Baisser les impôts, ça passe aussi par une amélioration des revenus d'une population neuchâteloise plutôt fragile. Un défi. Les portes du paradis fiscal semblent donc encore loin.